Bonjour à tous, bienvenue dans l'avant-match qu'on va décrypter qui nous oppose face à QRM. On démarre tout de suite, c'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Comme je l'ai martelé parce qu'on en est fiers et donc il faut le dire quand les choses vont bien aussi, sur nos 5 derniers matchs, on compte 4 victoires et seulement un nul, avec un total de 12 buts marqués et seulement 4 buts encaissés, ce qui nous fait un peu moins d'un but par match. On remarque une certaine solidité défensive qui fait plaisir. On trouve une charnière centrale qui n'a pas été tout le temps efficace à cause d'histoires externes, d'ego, mais pour l'instant, tout se stabilise. On verra au mercato comment ça évolue, mais pour l'instant, ça se stabilise. Et surtout, on a marqué 12 buts en 5 matchs. Exceptionnel. Plus de 2 buts par match en moyenne. Waouh. QRM sur les 5 derniers matchs, c'est pas mal non plus. Malgré une 9e place, ça ne reflète pas la dynamique qu'ils ont actuellement, puisque sur les 5 derniers matchs, ils en sont à 3 victoires qu'ils ont fait consécutivement, un nul qu'ils viennent de faire et une défaite, ce qui est un bilan tout à fait honorable et même inquiétant. QRM vient donc de faire un nul face au SC Bastia, et on rappelle que c'est la 7e équipe à l'extérieur avec 12 points pris sur les 25 qu'ils ont comptés. Tout à fait honorable et un peu inquiétant pour nous. Surtout qu'en ce qui nous concerne, à domicile, on est seulement la 9e équipe avec seulement 15 points pris sur nos 28. Des stats qui ne nous rassurent pas forcément, mais qui ne nous inquiètent pas plus que ça, puisque les formes à l'extérieur et à domicile changent toujours. Et là, je pense quand même, vu la réduction des places faites par le club à moins 40% partout, on aura un stade qui sera à peu près rempli pour un mois de janvier. Et on espère que nos supporters vont pousser pour animer nos joueurs. Sur ces 5 derniers matchs, QRM c'est 7 buts, tout à fait honorable, et seulement 2 buts encaissés. Attention à cette équipe qui joue énormément en bloc bas, qui en abuse beaucoup, ce qui fait qu'ils ont fait beaucoup de nuls au cours de la saison, 7 nuls, pour seulement 6 victoires et 5 défaites. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège des équipes comme Annecy, qui jouent en bloc bas, qui sont inoffensives et qui gardent le bus. Non, il va falloir qu'on continue dans la forme offensive où nous sommes et qu'on fasse déjouer ce bloc bas. Le principal danger, c'est leur meilleur buteur, le regretté, l'ancien prêté chez nous, Louis Mafuta, qui a 7 buts. Merci pour la bonne blague du passage chez nous en Ligue 1. Mais aussi, détail à ne pas oublier, QRM, c'est 5 cartons rouges et 30 cartons jaunes. Ils font beaucoup de fautes. Attention à la montée en pression pendant le match. Ils en font environ 15 fautes par match. Et nous, seulement 13, 14 environ. On est à peu près sur des standards similaires. Mais donc attention à la montée en pression. Il faut rester comme face à Nîmes. Un match tranquille, calme, où on pose notre jeu et on ne cède pas à la pression, puisque dans cette saison, on est un peu spécialiste avec 7 cartons rouges, des cartons rouges cette saison. Bordeaux ne joue pas de gros puisqu'il joue Amiens à domicile, donc on va pas se focaliser sur une défaite d'un concurrent, mais se focaliser sur notre victoire. Peut-être Amiens peut accrocher un nul là-bas, ce qui m'étonnerait, mais il faut surtout se concentrer sur notre performance et sur la victoire qu'on peut aller chercher à la maison, tranquillement, tel le Metz qu'on connaît. Voilà, pour aller le plus titiller cette 2e place qu'à Bordeaux. C'est la première fois qu'on les joue, on n'a pas eu d'autres confrontations avec eux. En ce qui concerne les petits joueurs que je vois se démarquer, je mets une petite pièce sur Cheikh Sabali qui a fait un énorme match face à Nîmes, mais j'espère qu'il va réitérer la performance si Bologna ne nous fait pas de mauvaises surprises du coup, et ne le met pas titulaire, et sur un bon Mikotadze qu'on espère titulaire et qui confirme, puisque
quand Mikotadze va bien et est en forme, le FC Metz va bien aussi. Mais toujours, moi j'aimerais qu'on rende un peu à Jalot le travail qu'il fait, donc je lui passe un petit shout-out et on voit ce que tu fais. T'inquiète pas, on voit ce que tu fais. Sur ce, je vous souhaite un bon match. Allez Metz et rapportez-nous ces 3 points. Enfin, gagnons ces 3 points à la maison plutôt. Ciao, ciao.